Bonjour Yann, bienvenue sur Bancast. Bonjour Delphine. Alors Yann, tu as eu plusieurs expériences de sales dans des entreprises des secteurs du conseil et de la banque assurance. Et une de tes caractéristiques, c'est d'avoir des très bons taux de renouvellement client, donc de plus de 75% sur des missions qui à l'origine étaient ponctuelles. Et tu expliques ces bons résultats notamment par ton approche qui t'est propre et qui concilie humain et business. Exactement Delphine, tu as tout à fait raison. Moi j'ai un parcours d'une vingtaine d'années en tant que manager dans des sociétés de conseil en ingénierie autour de la banque, finance et assurance. Aujourd'hui j'ai intégré une société qui s'appelle AK Technologies. Donc ce parcours a été jalonné d'expériences business, comme tu as pu le comprendre, sur de la délégation de personnel. La délégation de personnel, c'est le fait de placer des consultants chez des clients sur des projets. Ce qui te caractérise, c'est que tes clients ont tendance à te suivre dans tes différentes expériences, donc d'entreprise en entreprise. Tu arrives vraiment à créer un lien avec eux qui fait des histoires sur le long terme et ça t'amène à avoir un super taux de renouvellement, donc de 75%. Alors oui, ce que tu cherches à savoir, c'est un petit peu les techniques que j'applique pour avoir ce taux de renouvellement assez important. Alors ces techniques sont très simples. Ces techniques sont d'apporter la partie humaine au cœur du business. Je m'explique. Un client aujourd'hui va être sollicité par des dizaines et des dizaines de sociétés qui vont avoir toujours la même organisation de présentation. J'ai une idée un peu différente de cette approche. Je vais d'abord moi me présenter parce que je suis l'interlocuteur et je suis celui qui va suivre l'évolution du client et des missions qui vont arriver. Donc je vais présenter un parcours. Déjà, les clients sont un peu désabusés, mais ils prennent très bien. Ensuite, je vais avoir une deuxième technique qui va être bien évidemment normale, d'écouter le périmètre du client, de comprendre son périmètre, de comprendre ses attentes. Voilà, ça c'est le rôle du commercial. Mais ensuite, je vais aller un petit peu plus loin dans la sensibilité du client à comprendre quelles sont ses problématiques, par exemple, de management. Et vous vous rendrez compte que 90% des managers aujourd'hui ont des problèmes de management parce que surcharge, manque de temps, manque de formation, manque d'écoute. Et là, je vais pouvoir leur apporter des subtilités, peut-être des fois simplement pour recréer de la cohésion d'équipe. Et comment est-ce que, par exemple, on peut créer de la cohésion d'équipe? Un exemple récent que j'ai eu au Crédit Agricole. J'ai dit aux clients, ce que vous devriez faire, c'est que vos consultants, pour qu'ils se parlent un petit peu plus, essayez de savoir quels sont leurs hobbies, quelles sont leurs passions. Mettez-vous autour d'une table ou de plusieurs tables que vous allez mettre dans un couloir avec des pizzas, des boissons. Vous faites ça un midi où il y a un petit peu de passage pour le coup. Et chacun va venir, ceux qui le souhaitent, avec leur passion. Alors on peut avoir quelqu'un qui est fan de marathon, un passionné de guitare, un astrologue. Et vous allez voir que ça va commencer à créer de la curiosité intellectuelle et ça va créer de la cohésion parce que Martin et Jacques finalement adorent l'astrologie. Super, on va avoir le temps d'en parler peut-être un petit peu plus au repas du midi au lieu de parler d'autre chose. Google l'a très bien compris, cette problématique. Google donne à ses employés une demi-journée par semaine de temps libre pour assouvir sa passion au sein de l'entreprise. J'ai eu un retour très très positif. Pourquoi? Parce que ce client-là avait installé dans un couloir où passait la direction de la DSI. Et à l'époque, le DSI et ses équipes se sont arrêtés et ont applaudi l'initiative et y ont apporté certaines retouches. Et aujourd'hui, ce client-là reproduit cet événement. Je crois que c'est tous les 3 ou 4 mois, il reproduit cet événement. Et d'autres équipes sont venues se greffer dessus également. Donc, tu as donné un vrai conseil pour améliorer la cohésion d'équipe, ce qui était un souci à ce moment-là pour ta cliente, pour ton prospect, et ce qui lui a vraiment rendu service, et en plus qui a été applaudi dans l'entreprise. Donc ça, c'est un exemple d'approche que tu peux avoir de vraiment simplifier la vie, aider en fait ton interlocuteur. Exactement. Alors après il y a plein d'autres petites choses. Oui, parce que toi, ton objectif aussi, c'est que les consultants que tu as placés s'épanouissent, que tout se passe bien. Évidemment, c'est une démarche globale. Elle me permet de gérer moins de problématiques. Si mes consultants sont bien en mission, ils ne voudront pas sortir de mission, on peut, ou ils seront amenés à mieux communiquer avec moi parce qu'ils savent que je suis plus sensibilisé à ces questions-là. Mais ça va même plus loin que ça. Je te parlais ultérieurement de comment je sensibilisais aussi mes clients à trouver de nouveaux collaborateurs ou à trouver des stagiaires, par exemple. J'ai un rôle, moi, dans certaines écoles, et par exemple à la Sorbonne, pour laquelle je donne des conférences à des masters en finance.
Je fais aussi partie d'un groupe qui s'appelle Financial Networking, qui est un groupe dédié aux étudiants en finance, qui aujourd'hui recoupe un peu plus de 16 000 membres sur LinkedIn et un petit peu plus de 3 000 sur Telegram. Mes clients, en fait, quand ils sont à la recherche, par exemple, d'un stagiaire, eh bien, je leur permets de le rencontrer auprès d'un after-work qu'on organise avec cette association, mais aussi de lui préqualifier certains profils qui vont faire leur stage. Et moi, je suis très content. Si j'arrive à trouver le bon stagiaire à mon client, je suis, et je le sais par évidence, que mon client va ensuite me proposer de nouvelles missions, va me parler un petit peu plus de ses problématiques. Et je le travaille beaucoup en amont pour qu'ensuite, dans le développement commercial, je puisse avoir un ancrage sur chacune des chaînes de ce développement commercial. Oui, parce que cette action-là de mise en relation via ce réseau et via l'afterwork, c'est vraiment bénévolement. C'est en plus, c'est vraiment aussi par plaisir de rendre service et qu'ensuite la personne, évidemment, ait envie de continuer à travailler avec toi. Évidemment. Et finalement, donc sur la question du temps, alors, on peut imaginer que toutes ces actions prennent énormément de temps. Évidemment, ça prend du temps. Mais on en gagne aussi. On en gagne en termes de gestion de conflits et de problématiques. On en a beaucoup moins. Moi, je suis dans une structure, vous l'avez compris, de 22 000 collaborateurs, donc qui est ultra organisée et dans lequel on est scruté quotidiennement au KPI. Je travaille sur un outil qui s'appelle Salesforce et vous avez tout un tas de rapports. Vous avez un certain nombre de rendez-vous à prendre par semaine. Vous avez un certain nombre de présentations à faire. Vous avez un chiffre d'affaires à présenter tous les mois, etc. Ce qui va prendre du temps. Mais j'arrive à côté et en même temps que ces activités-là à coupler. Quand vous faites un rendez-vous client, eh bien, rajoutez 5 à 10 minutes pour comprendre comment un client manage ses équipes, quelle est la température de ses équipes, est-ce que ça va, est-ce que ça va pas, c'est pas grand-chose. Je vais lui proposer, par exemple, là je vais parler de méditation. Chacun va arriver dans une réunion avec ses problèmes. Et comment faire redescendre un peu ce stress à tout le monde, c'est y rentrer la méditation. La méditation, c'est 1 à 2 minutes en début de réunion et pareil en fin de réunion, en donnant un temps de parole équivalent à chacun, bien évidemment, lors de cette réunion. Donc ça, on peut l'apporter. Je vais donner au client les éléments de pouvoir le faire. C'est-à-dire que c'est pas moi qui vais l'accompagner, le prendre par la main et lui dire la méditation c'est comme ça. Je vais lui donner des liens, des ouvrages, des articles, etc. dans lesquels il pourra aller un petit peu plus loin. Mais je vais le sensibiliser, je vais l'évangéliser à ces techniques qui vont aussi lui améliorer son quotidien. tu as des exemples de clients qui étaient preneurs de ces conseils et que ça a aidé? Alors oui, j'ai un client historique qui s'appelle Natixis pour lequel je l'ai fait dans plusieurs périmètres et dans lequel j'ai déjà eu des retours, mais je l'ai fait aussi dans des mutuelles, je l'ai fait aussi à la BPCE où ça a extrêmement bien marché. D'accord. Tu joues à fond vraiment cette carte de l'humain. Alors je joue à fond, évidemment, et tu as compris pourquoi, parce que aujourd'hui le business reste du business, mais on est obligé d'y intégrer l'humain. Je travaille avec des humains, donc j'y intègre l'humain. Et j'en suis d'autant plus heureux de travailler et de me lever chaque jour, parce que j'ai une réelle passion de ce que je fais, et d'aller un petit peu plus loin intellectuellement, de s'ouvrir à de nouvelles choses, à de nouvelles manières de penser, de manager, et de pouvoir l'apporter aux clients. Vous vous rendrez compte, rien qu'en en discutant, que les clients y sont sensibilisés ou souhaitent y être sensibilisés. Ce que tu me disais aussi qui était intéressant, c'est que tu gardais le même numéro d'entreprise en entreprise parce que les gens pensent à t'appeler toi tellement tu leur as rendu des services. Oui, c'est ça. Quand les gens travaillent avec quelqu'un, ils ont envie de le suivre. Et je sais que là, dernièrement, je viens d'arriver donc chez AK Technologies et mes clients historiques m'ont dit Yann, on veut travailler avec toi et on veut que tu sois notre fournisseur principal. Et ce sont des clients qui sont effectivement des grands groupes. Mais il faut savoir aussi que je leur apporte des choses un peu différentes. J'organise ou je participe régulièrement à des forums ou des salons, des grands salons. Là, le dernier que j'ai fait, c'est Big Data World, porte de Versailles. Je ne sais plus combien de centaines d'exposants. On parle de Big Data, on parle de cloud, on parle de digital. Là-bas, j'y ai rencontré la personne en charge du projet digital pour le ministère de la Défense, qui est un projet pharaonique. Eh bien, c'est super, je me suis retrouvé avec exactement la même problématique chez une cliente banque. Donc, j'avais pris un certain nombre de photos parce qu'il y avait des slides très intéressants sur comment est-ce qu'elle avait imaginé et organisé de manière opérationnelle le déploiement de ce projet. J'en ai profité pour en faire part à ma cliente qui était ravie et en même temps, je lui ai donné le contact pour qu'elle puisse échanger avec elle. Génial.
Et donc, tu réponds vraiment à sa problématique du moment qui était, moi, comment je vais déployer toute la partie digitale. Et là, grâce à toi, elle a des notes, des photos, un contact d'une personne qui a déjà fait ça, dont elle va pouvoir s'inspirer pour elle-même être éclairée et gagner du temps. Exactement. Et ce qu'elle sait en plus, c'est que comme elle a compris que je maîtrisais le sujet, elle sait que les consultants que je vais lui proposer vont être en phase avec la maturité de son projet. D'accord. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Yann. Tu nous as donné plein de super exemples. Tout à fait. Mais on peut finir par un peu de méditation. Ouais. Bon, en tout cas, voilà, moi j'adore Yann parce qu'il y a beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'investissement personnel pour comprendre les problématiques de la personne d'en face, pour simplifier sa vie. Je l'ai même constaté moi parce que c'est vrai que lors de notre premier échange, tu m'as tout de suite donné plein de conseils, plein de contacts. Donc ça m'étonne pas, ça m'étonne pas que tu restes dans l'esprit de tes interlocuteurs et qu'ils aient envie de te rappeler. Donc merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous. Merci. Merci. À très bientôt. Au revoir.